Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de mars 2022. On y va? Ce qu'on montre dans un premier temps, pour certains, c'est qu'il faut que vous ayez conscience, voilà, du fait que bien diriger votre énergie, bien utiliser vos pensées, pourra vous permettre, vous voyez, de vous retrouver dans des situations qui seront de plus en plus en accord avec vous. On a réellement cette sensation que ce qu'on nous dit ici, c'est faites attention à vos pensées, faites attention à votre façon de voir les choses, faites attention, vous voyez, à tout ce qui est un peu négatif en termes d'émotions et en termes de pensée, parce que c'est notre façon de penser qui va faire qu'on verra une situation, j'ai envie de dire, de manière positive ou négative, si on verra le verre à moitié vide ou à moitié plein. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on nous dit ici, c'est le moment choisi. Donc c'est le moment comme de prendre conscience du fait que toutes tes pensées t'emmènent à un endroit bien précis. Ta façon de voir les choses, les autres, les situations peuvent te permettre d'être dans une dynamique positive ou au contraire, vous voyez, dans une spirale de pensées négatives. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ça fait un petit moment qu'on peut aussi se tâter. Je vais dans une direction ou pas du tout. Je décide de mettre quelque chose de nouveau en place pour moi ou pas du tout. Je décide, tu vois, d'essayer d'intégrer un peu de nouveauté ou pas du tout. Ici, on nous dit c'est le moment choisi. Donc c'est comme le moment pour qu'on puisse reprendre, vous voyez, certaines situations ou certaines choses en main. Ou même des projets qu'on avait laissés de côté, on décide de les remettre un peu sur la table, de les remettre peut-être même au goût du jour et d'essayer de les mettre en place pour voir ce que ça peut nous apporter. Donc c'est réellement ça. Ici, on nous demande de prendre conscience de nos pensées, de nos mots, de notre façon d'agir aussi dans certaines situations. On va regarder ça. Ouais. Ici, on nous dit qu'il faut qu'on puisse se positionner. Qu'il faut qu'on puisse laisser de côté, vous voyez, les doutes, les hésitations. J'essaie de me positionner, donc à prendre un projet à moi, tu vois, et à le mettre en place. Je décide d'y aller jusqu'au bout. Ici, on nous dit qu'on a le choix. Ouais. On a réellement cette sensation que pour certains ici, vous voyez, on est comme dans une période où c'est un peu en dents de scie, quoi. Un coup, je suis bien, un coup, je suis pas bien. Un coup, il y a le mental qui prend le dessus, un coup, j'arrive à le gérer. Mais on a réellement cette impression que pour certains, vous voyez, il y a un retour au calme de prévu. On a réellement cette sensation ici que c'est une situation pour moi qui dépendra de vous. Ici, on nous montre, hein, on peut être totalement, vous voyez, dans une autre situation, vous voyez, dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit à la période du printemps. Mais pour ça, on doit faire les choix maintenant. Donc, on doit décider de changer les choses maintenant. Vous voyez? C'est pour ça qu'on nous parle de moments choisis. Ouais. Ici, on a la capacité, la possibilité pour certains de changer les choses, de se métamorphoser nous, mais aussi, vous voyez, de changer les choses à l'extérieur. C'est pour ça ici qu'on nous dit il faut qu'on puisse en être conscient. Donc, je ne sais pas pourquoi on insiste autant. Ouais. On voit qu'ici, vous voyez, il risque d'y avoir un peu des contretemps. Mais pour moi, les contretemps ne sont pas seulement, vous voyez, dus à l'extérieur. Alors pour certains, peut-être c'est dû à l'extérieur, mais pour d'autres, on nous parle réellement, pour moi, de doutes et d'hésitations qui nous empêchent, vous voyez, comme d'avancer de manière... en étant confiant. Ouais. Comme j'ai pas forcément super confiance, donc du coup, j'ai un peu du mal à choisir, à me décider, à prendre une direction et m'y tenir.
Mais on voit que c'est un état d'esprit que vous allez laisser de côté parce qu'on a l'impression qu'on a été au fond de nous. Donc j'ai été vraiment chercher, tu vois, tout au fond, regarder pourquoi j'étais autant déstabilisé, pourquoi je me sentais autant mal dans certaines situations. Et on a l'impression que toutes vos interrogations vous mènent, vous voyez, à la même direction. Ouais. Donc on a encore cette période un peu en dents de scie. Mais pour moi, c'est vraiment, vous voyez, le fait d'être déstabilisé à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. On parle réellement pour moi d'une situation où des opportunités, il y en a sur notre chemin, mais par manque de confiance, par peur, vous voyez, par doute, hein, parce qu'on nage dans les doutes et dans les hésitations, mais du coup, on n'arrive pas forcément à les saisir ou peut-être qu'on ne les voit pas non plus, vous voyez, comme des opportunités d'aller vers du changement ou en tout cas de créer de nouvelles choses dans notre vie. Là, il y a beaucoup les peurs qui peuvent parler. Il y a beaucoup les doutes, il y a beaucoup les hésitations. Il y a toujours, tu vois, cette peur de perdre qui fait que d'un côté, je sais que ça peut me permettre de m'améliorer, mais c'est vrai que je ne reste pas focalisé sur le positif. On est beaucoup plus focalisé sur le négatif. Admettons, on nous propose, vous voyez, un travail, d'accord. Et dans le travail, il y a au moins 10 points positifs. Il y en a un seul qui est négatif. Du coup, on retient que celui qui est négatif. Et du coup, j'oublie que ça peut être une belle possibilité. Le seul truc que je vois, c'est que peut-être ça va arriver où le poste, tu vois, il est accessible peut-être dans 3 semaines ou dans un mois. Alors que moi, je le voulais tout de suite. Donc, je me dis, finalement, je veux plus et puis je vais prendre un autre. Vous voyez? On peut nous proposer, vous voyez, comme, on va dire, une maison, tu vois, un logement, quelque chose pour moi qui peut nous convenir. Si on nous dit, par contre, il n'y a pas de barrière, il faudra que tu montes ta barrière seule ou que tu vois, tu commandes toi-même ta barrière à tes frais, du coup, non, mais je ne la veux pas à la maison parce qu'il n'y a pas de barrière, vous voyez, alors que je peux juste ajouter une barrière pour que ça puisse être réellement à mon goût. Donc c'est réellement ça. On a réellement cette sensation ici que pour certains, il faut qu'on puisse tourner notre regard, vous voyez, vers plus de positif. D'accord? Plutôt que de retenir que le négatif ou de se focaliser que sur ce qu'il y a de négatif, vous voyez, dans une situation, essayez de regarder si le positif ne l'emporte pas par moment. Parce que c'est réellement ça. Mm. Parce qu'ici, on voit qu'on a la possibilité, vous voyez, comme d'améliorer les choses. De toutes les façons, ici, on ne vous voit pas, vous voyez, dans une situation complexe. Ici, on a la stabilité déjà pour certains. Donc oui, on est déjà dans une vie assez stable, mais on a envie d'autre chose. Ouais, c'est possible. Vous voyez, oui, j'ai la possibilité de me diriger vers autre chose, mais plutôt que de penser au fait peut-être que je regarde ce que je peux en tirer des situations. Comme ça me permet de gagner en confiance, ça me permet de prendre courage aussi, et puis de me lancer dans certaines démarches. Ok? Pour ceux qui sont en train de voir que les choses traînent un peu, d'accord? Ici, on nous dit qu'on aura une évolution, vous voyez, au niveau sentimental pour vous, parce que pour certains, ici, c'est beaucoup le sentimental. Mais c'est vrai que le sentimental, il traîne, hein. Ici, on a l'été. Donc, on a réellement des situations pour certains où vous avancez réellement par étapes. On est vraiment ici pour certains, vous voyez, dans tout ce qui est sentimental, hein, seulement, d'accord? Pour moi, c'est ce qui prend le plus de temps à se débloquer parce qu'ici, vous voyez, on est comme en train de se demander pour certains, est-ce que je dois, tu vois, comme rester dans une situation qui m'apporte de la joie et du bonheur, mais qui ne va pas totalement dans mon sens, ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de me replier sur moi et de partir à la rencontre d'une nouvelle personne. Donc là aussi, je suis obligée de me positionner à savoir qu'est-ce qui compte réellement pour moi. Tu vois, est-ce que c'est le fait que la personne soit une belle personne et qu'on passe de bons moments, ou au contraire, est-ce que moi je suis à la recherche d'une construction stable, d'un foyer, de quelque chose comme ça. Mm. On a vraiment cette sensation ici que pour moi, ce sont réellement des situations qui, vous voyez, qu'on voit comme énormes ou des choses qu'on voit comme impossibles ou inaccessibles, mais ce sont réellement des choses de tout à fait faisables encore pour vous. Ça dépend de comment tu regardes la situation et comment tu te projettes. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Si je me projette, tu vois, à changer d'environnement professionnel, je vais me dire, ok, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Ok, il y a une possibilité, vous voyez, de signer un contrat ici pour certains. Regardez. Ici, on nous montre, on a un contrat ou un engagement, donc ça peut être aussi au niveau sentimental, vous voyez, à la période de l'été qui arrive. Mais par contre, ça va me demander de me positionner dès maintenant, peut-être d'entamer mes démarches, de me dire, allez, fais preuve de courage et confiance en toi. Tu sais que tu as les possibilités ou les capacités pour que tu puisses, tu vois, comme te décrocher un autre emploi, vas-y. Ici, pour moi, ce qui risque de nous déstabiliser pour certains, vous voyez, c'est que moi, je m'attends à faire les démarches et à voir les choses arriver vite. Je m'attends à quitter une situation et à rencontrer une personne tout de suite.
Vous voyez, je m'attends à mettre un projet en place et avoir les choses se débloquer de suite pour moi, tu vois. Donc ça peut me mettre dans un état de stress. Donc je suis en train de me mettre la pression. On est en hiver, tu vois. Donc du coup, je me dis, ok, il faut que, allez, au dernier jour de l'hiver, le projet il soit bouclé. Et du coup, comme moi, tu vois, il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément. Je peux avoir des peurs et des doutes et des hésitations. Donc quand je décide de faire un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Et puis je me dis, tu vois, là c'est bientôt le printemps, je vais pas y arriver, je vais abandonner. Vous voyez, non, je peux décider de procéder par étapes et de regarder réellement, tu vois, comment je pourrais mettre les choses en place sans être déstabilisé. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Ici, on nous dit qu'on a les clés en main pour qu'on puisse changer cette situation. Donc, je peux décider, tu vois, d'attendre encore, mais j'ai aussi la possibilité de tourner mon regard vers plus de positif et de me dire, ok, là, le seul point, j'ai envie de dire un peu négatif, c'est peut-être que, voilà, il n'y a pas de barrière. Je suis obligé de monter ma barrière seule, tu vois. Le seul point négatif ici, c'est que peut-être, je sais pas, la rencontre, elle arrive à la période de l'été. Le seul point négatif, en gros, c'est que ben, les choses se débloquent à la période de l'été. Sinon, tout ce que je vais mettre en place d'ici là, tu vois, ben va quand même m'amener, tu vois, à un déblocage à la période de l'été. Donc on a réellement cette sensation que c'est des fois peut-être le fait, tu vois, de savoir que ça risque de prendre du temps avant d'arriver, qu'on est découragé avant de partir. Alors peut-être que des fois c'est mieux de ne pas savoir. Peut-être des fois. Peut-être que des fois, tu vois, c'est mieux de ne pas savoir. Peut-être pour certains ça peut aider, hein. Le fait de ne pas chercher à savoir, de ne pas savoir, de juste mettre les choses en place, ben, peut-être que ça pourrait nous aider. Mais pour d'autres, ici, on ressent le besoin de savoir si ça va fonctionner ou pas, si on aura du positif ou pas avant de se lancer. Vous voyez? Ça dépend réellement, vous voyez, de votre façon de regarder les choses. Parce que ici, on a un épanouissement sûr, hein. Ouais, on a la réussite. Et on a réellement l'impression, pour certains, tu sais, vous entrez dans une dynamique où moi, je suis focalisé sur l'épanouissement. C'est comme si je voulais plus laisser le temps, je voulais plus laisser, tu vois, de situations un peu farfelues prendre le dessus. Je veux pas laisser le mental prendre le dessus. Ici, on a vraiment cette sensation que tellement, vous voyez, le mental, il peut prendre le dessus, on n'est pas forcément super connecté à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que je peux faire des choix au visuel ou genre en mode par feeling, sans me regarder. Enfin, ouais, et de voir si vraiment c'est ce qu'il me faut, si c'est vraiment ce que je veux. Pour certains ici, on voit qu'on est dans une impasse, vous voyez, au niveau pro depuis la période de l'automne, hein. On a l'impression ici que depuis la période de l'automne, tu vois, j'ai un manque dans mes démarches. J'ai comme un truc qui bouge pas. Ici, on a, oui, un déblocage, mais je suis obligé de le dire, hein, les contrats de travail ici, pour certains, c'est vraiment la période de l'été. Après, ça dépend réellement, vous voyez, après, c'est du général, mais c'est vrai que ce qui marque, c'est l'été. Donc, de manière générale, ici, on nous montre qu'on va avancer, d'accord. On ne va pas rencontrer de problèmes, j'ai envie de dire, trop farfelus qui va faire ben, qu'on se retrouve totalement dans une situation compliquée. Mais c'est vrai qu'on peut y avoir, vous voyez, quelques petits obstacles. Les obstacles peuvent venir de moi, mais les obstacles peuvent aussi venir de l'extérieur. C'est pas pour autant, tu vois, que je ne dois pas y aller. C'est pas pour autant que ça veut dire que ce n'est pas fait pour moi. C'est vraiment ça. De toutes les façons, on vous voit trouver une stabilité. Pour certains ici, vous pouvez être à votre compte. On a l'impression que là, bon, en ce moment, c'est un peu en dents de scie. Tu vois, j'aimerais avoir une opportunité ou en tout cas trouver un moyen de créer peut-être plus de choses ou peut-être d'avoir un autre revenu, tu vois. Ça aussi, c'est une possibilité. Par contre, je serais comme obligé, tu vois, de choisir, comme on a vu, et de décider de sortir de ma zone de confort. Parce qu'ici, vous avez la possibilité d'intégrer, j'ai envie de dire, de la nouveauté dans un projet ou dans un business, dans quelque chose comme ça. C'est vraiment ça. Donc du coup, on nous demande un peu de nous accrocher. Ici, on a l'épanouissement, donc on a une amélioration de la situation. C'est sûr que par moment, tu vois, on risque d'entrer dans les mauvaises pensées, de se poser plein de questions, de se remettre en question et de se remettre en doute, mais on avance quand même. Vous voyez? On ne nous dit pas que la situation elle s'arrête, qu'on va prendre un mur et qu'on va se retrouver dans une situation farfelue. Non, non. On nous dit juste tes émotions et tes pensées risquent de prendre un peu le dessus et que si tu dois commencer à mettre quelque chose en place, commence aujourd'hui, commence maintenant. T'as compris? En tout cas, commence du moment où tu as l'opportunité plutôt que de repousser, j'ai envie de dire, éternellement l'échéance. Donc c'est vraiment ça. On va regarder ce qu'on nous dit au niveau sentimental.
Bon, ici pour certains, on voit que vous êtes déjà dans une relation, d'accord? C'est plutôt stable, plutôt équilibré. On sent, vous voyez, qu'on avance plutôt bien. C'est vrai qu'on vous sent un peu déstabilisé par moment parce que ben, on a l'impression que niveau projet, vous voyez, on n'est pas forcément, tu sais, on n'est pas forcément synchro. Ouais. Pour certains ici, on est en relation et on peut se sentir totalement seul. Vous voyez? Oui, peut-être on peut s'apprécier, oui, tu vois, peut-être on est dans une relation stable, mais je suis dans du stable, mais en même temps, je me sens seul, quoi. C'est comme si j'étais seul. Ouais. Pour d'autres ici, on nous demande de garder confiance, d'accord? Je garde confiance, je reste sur ma lancée. Si je suis dans l'optique, tu vois, de mener une personne à l'engagement, je fais preuve, je fais preuve de patience et de courage. Ouais, on a la sensualité. Donc ici, pour certains, on s'est libéré, ou en tout cas, encore pour d'autres, vous voyez, on est comme en train de se libérer de certaines situations. Ouais. On est vraiment en train de mettre un stop, vous voyez, à tout ce qui ne va plus forcément dans notre sens. Pour d'autres ici, vous voyez, que vous soyez en relation ou qu'on soit, vous voyez, sur le point de rencontrer une personne, on nous demande de ne pas oublier de placer la communication au centre de la relation parce que ça pourra énormément nous aider à avancer. Ouais. On a réellement cette sensation que des opportunités, il y en aura. Je devrais juste faire tomber mes masques. Tu vois? Ouais. On a une rencontre ici pour certains. C'est vraiment ça. Et quelque chose qui peut déboucher sur du stable. Pour d'autres ici, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils sont en relation ici. Ce qu'on doit faire, c'est intégrer un peu de communication, qu'on puisse se dire un peu les choses comme elles sont, parce qu'on nous demande de faire tomber les masques, mais on a aussi une situation pour certains où on sent que vous êtes comme un peu en train, vous voyez, comme de faire un petit travail au niveau de la jalousie. Vous voyez? Comme si on pouvait être des personnes un peu possessives. Alors, soit c'est toi, soit c'est l'autre. Et du coup, ça peut réellement, tu vois, c'est plus toi là. Mais on a réellement cette sensation que la possessivité, ou en tout cas la façon de fonctionner de l'autre, peut réellement nous mettre un peu dans tous nos états par moment. Là aussi, on nous dit, ben, vous pouvez en parler. Vous voyez? Pour certains ici, on a l'impression qu'on n'a même plus envie d'en parler. Bon, du coup, je ne vais plus en parler, je veux juste me séparer. Ok. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'optique de se séparer, ok. D'accord, je ne vais pas me séparer, mais je veux bien qu'on ait un échange, une communication, afin qu'on puisse régler la situation et puis qu'on continue, vous voyez, à faire des pas en avant parce que ici, ben, c'est totalement possible. D'accord? Pour ceux qui sont seuls ici, on sent qu'on s'est délesté, en tout cas qu'on s'est détaché, j'ai envie de dire, d'une personne qui avait quand même une certaine emprise sur nous. D'accord? Pour le moment ici, on se dit, bon, ok, pas de communication, il n'y a plus rien, c'est pas grave, je vais partir vers autre chose, on risque de vaciller un peu, d'accord? Parce qu'ici, on a la crise, comme si on risquait de se demander, ben, est-ce que j'ai réellement pris la bonne décision? Est-ce que je vais vraiment concrétiser, tu vois, une relation, en tout cas me retrouver dans une situation stable? Ou au contraire, est-ce que je suis condamné, on va dire ça comme ça, tu vois, à me retrouver seul? Ouais, mais non. D'accord? Non, pas du tout. Pour d'autres ici, on est en crise là, hein. Je suis seule, je suis un peu dans tous mes états parce que j'attends, tu vois, d'avoir une possibilité de me rabibocher, tu vois, avec une personne. Je vois pas forcément la situation se débloquer. Ouais. On a l'impression ici que c'est une personne, vous voyez, avec qui on a essayé de communiquer, mais une personne qui ne veut pas communiquer. Donc du coup, cette situation nous met dans tous nos états. On voit que c'est une situation, vous voyez, où ça risque d'être bloqué un petit moment, mais on a l'impression, vous voyez, que dans cette période où la situation elle est bloquée, mais on a la possibilité, vous voyez, comme de commencer à, parce que bon, c'est pas la possibilité. Pour certains, on voit que vous allez commencer à regarder, vous voyez, la situation de manière totalement différente. Parce que pour certains ici, il y a de la trahison, et pour d'autres, on voit que c'est une situation, vous voyez, où tu sais, on peut être ensemble ou on peut être dans une forme de relation, mais c'est comme si on était tout le temps en train de se faire du mal. C'est comme si on était tout le temps, vous voyez, en train de... On a l'impression que ce qu'on dit ou ce qu'on fait peut être mal interprété par l'autre, et le fait que ça soit mal interprété, ben, au final, ben, par moments, on peut se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Vous voyez? Vous pouvez avoir en face de vous une personne qui n'est pas forcément dans l'écoute, une personne qui n'a pas forcément envie de parler, donc ce qui fait que ça rajoute un peu, vous voyez, des difficultés. On voit quand même qu'il pourra avoir, vous voyez, de la communication entre vous. C'est vrai que pour certains ici, on aura quand même un choix à faire. Donc, est-ce que je décide, tu vois, après cette communication, de repartir avec elle, cette personne, ou est-ce que je décide, tu vois, de totalement me détacher de la situation et puis de continuer à avancer? Donc, de manière générale,
On avance plutôt bien, c'est vrai que c'est pas forcément évident par moment, mais on voit quand même que ce sont des situations où même dans les moments de pause, vous voyez, ce sont des moments pour que vous puissiez encore une fois mettre de la nouveauté en place dans votre vie de manière générale. Et on voit qu'il faut qu'on puisse se servir, vous voyez, de ce temps pour qu'on fasse des choses rien que pour nous. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.